vous faites un upscale de l'une de ces images, et comme ça après vous voyez, on a à nouveau gauche, droite, haut, bas, tant dire un code de jeu vidéo à l'ancienne, et à ce moment-là vous pouvez continuer d'étendre votre image où vous voulez. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire, puisqu'on va parler un petit peu d'actu entre guillemets. C'est-à-dire que c'est vrai qu'avec la version 5.2 qui est arrivée, on a énormément parlé par exemple du zoom, qui est une fonctionnalité incroyable mais qui a un petit peu pris toute la lumière, alors que cette version 5.2 elle a aussi amené d'autres nouveautés dont on a assez peu parlé. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On va voir un peu les 10 fonctionnalités qui sont passées un petit peu à la trappe, et à la fin de la vidéo on va même parler de la version 6, puisque j'ai quelques nouvelles à vous donner, et on va même parler un peu de la version 7. Oui la version 7, parce que là aussi j'ai quelques news pour vous. Allez, c'est parti, on passe sur mon écran, on voit tout ça ensemble. Alors voyons ensemble ces 10 nouveautés passées inaperçues. Alors la première, j'ai un petit peu triché parce que celle-là je pense qu'elle est pas trop passée inaperçue, on va pas se mentir, c'est le pan, donc faire un panoramique en anglais, ou pan. C'est en fait une fonctionnalité, je vais vous montrer ici, qui vous permet en fait d'agrandir la partie de l'image qui vous intéresse avec les flèches, donc soit à gauche, soit à droite, soit en haut, soit en bas, contrairement au zoom classique qu'on a vu déjà dans une précédente vidéo, qui là allait agrandir l'intégralité de votre image dans tous les sens, alors que là vous pouvez choisir maintenant le sens qui vous intéresse. Alors cette fonctionnalité pan, elle est compatible avec les versions 5, 5.1, 5.2 et Niji 5. Donc elle permet d'agrandir la partie de l'image voulue contrairement au zoom, c'est ce que je viens de vous expliquer. Il y a effectivement également le remix mode disponible avec le pan, et il est impossible d'élargir une image en hauteur si vous avez commencé à l'élargir en largeur. Enfin ça c'est ce qui est écrit. Il y a une petite astuce qui vous permet en fait après de refaire le pan dans le sens que vous voulez. Du coup on va repartir de cette image que j'avais créée dans une précédente vidéo, je vous l'avais montré. Donc ensuite c'est tout simple, vous cliquez sur la flèche qui vous intéresse, là en l'occurrence c'était la flèche de droite ici, ça m'a fait un remix mode. Alors le remix mode c'est toujours pareil, vous faites slash remix, ensuite vous faites entrée et ça va vous activer le remix mode. Et du coup si je clique ici par exemple, voilà, ça va m'ouvrir ma fenêtre de prompt, donc soit je ne laisse rien et à ce moment-là Midjourney va continuer d'inventer un petit peu l'image, soit vous pouvez rajouter quelque chose. Donc là en l'occurrence j'avais écrit golden butterfly comme ceci, donc un papillon doré, j'ai fait envoyer et ça m'a créé donc vers la droite, puisque j'ai cliqué vers la droite, des papillons dorés sur le côté que j'avais demandé. Donc voilà, c'est quand même assez simple, et évidemment le reste de l'image n'a pas bougé. C'est exactement comme le zoom, il n'y a que la partie supplémentaire qui va être créée où il va y avoir des nouveautés, le reste ne va pas bouger. Ensuite ça c'est le pan vers la gauche, donc j'ai cliqué ici, toujours avec le même prompt, un papillon doré. Cette fois-ci ça m'a créé un papillon doré mais à gauche, tout à l'heure c'était à droite, et là vous remarquez bien que comme on a fait un gauche et un droite, c'est-à-dire que là j'ai cliqué gauche et droite, après évidemment on peut continuer, mais on peut plus aller en haut et en bas. Contrairement à ici, on a bien les flèches en haut, en bas. Là maintenant qu'on a commencé à gauche ou maintenant qu'on a commencé à droite, on ne peut plus aller que à gauche et à droite. Même si on va voir après une petite astuce pour résoudre le problème. Ça ensuite, c'est un pan vers le haut, ce qui fait que j'ai cliqué ici, voilà. Donc j'ai fait un papillon doré vers le haut et ensuite je vais le faire vers le bas. Bon là je pense que vous avez compris, c'est toujours pareil, sauf que là, voilà, quand je l'ai fait vers le bas cette fois-ci, donc j'ai remplacé, en fait je suis reparti de celle-là, je suis reparti de celle-là, vous voyez il y a toujours le papillon, donc j'ai cliqué vers le bas et j'ai rajouté, donc j'ai dégagé ça surtout parce que je voulais plus qu'il me fasse un papillon vers le bas, et j'ai juste écrit a red dress, donc une robe rouge, pour qu'il continue en fait de me créer la robe. Ce qui fait que voilà, il m'a continué d'habiller mon personnage, qui de base était juste un portrait au niveau du corps quoi. Et voilà, là on a pu l'étendre et c'est très joli. Ensuite on peut continuer, on peut reprendre cette image là, on peut descendre et cette fois-ci on peut lui faire des chaussures. Alors là j'avais mis, elle porte des talons jaunes dans un style manga, j'ai changé aussi la valeur de stylize. Alors vous remarquerez qu'il m'a pas fait des chaussures jaunes, alors derrière il m'a mis une espèce de drap jaune, je sais pas, c'est un petit peu curieux, on dirait que c'est la continuité de la robe. C'est pas moche, c'est pas totalement ce que j'avais demandé, je l'ai laissé exprès parce que je vous montre un peu qu'il y a des limites encore à cette fonctionnalité de pan qui est pas parfaite. C'est assez difficile d'avoir exactement ce que vous voulez. Parfois les jambes vont être totalement disproportionnées, elle va avoir des pieds énormes, c'est pas si simple que ça. Sur le papier ça a l'air très simple ce que je vous montre, mais en réalité bon, c'est pas si simple que ça. Par exemple, si j'avais juste écrit ici, si j'avais tout dégagé et que j'avais mis des chaussures jaunes par exemple, il m'aurait certainement fait des énormes chaussures en fait, totalement disproportionnées, alors que là j'ai essayé de faire un truc différent en mettant, elle porte des talons jaunes, ce qui fait qu'il m'a donné des images qui étaient dans la continuité. Bref, il y a quand même une certaine technique à avoir, c'est pas aussi simple que ça. Et ensuite, ce que je vous conseille de faire si jamais vous voulez repartir dans d'autres sens, c'est-à-dire que là on peut faire plus que haut et bas, puisque c'est le sens dans lequel j'ai commencé mes pans, mais ensuite vous pouvez faire par exemple un custom zoom, ce que j'ai fait ici en 1, ou alors faire un make square, c'est-à-dire que vous allez transformer votre image en carré. À ce moment-là, vous allez obtenir
ces images-là, où Midjourney va continuer de vous inventer un petit peu le décor autour. Vous faites un upscale de l'une de ces images, et comme ça, après, vous voyez, on a à nouveau gauche, droite, haut, bas, tant dire un code de jeu vidéo à l'ancienne, et à ce moment-là vous pouvez continuer d'étendre votre image où vous voulez. Donc cette petite astuce, elle n'est pas parfaite, mais elle vous permet quand même de rebénéficier de toutes les fonctionnalités du pan dans le sens que vous voulez. Donc soit un zoom, soit un make square si votre image n'est pas déjà en carré. Voilà, et c'est ce que j'explique ici. Moi, toutes les images que je vous ai montrées avant, elles sont issues du remix mode, donc c'est pour ça que j'ai pu mettre un papillon, lui faire des chaussures, lui rajouter une robe, etc. Mais si vous mettez pas le remix mode, donc vous refaites /remix, et là à ce moment-là ça va vous annuler votre remix mode, vous allez juste cliquer sur une flèche et ça va lancer automatiquement la génération. Par exemple, si je repars de cette image là de base, si je fais pas de remix mode et que j'ajoute rien, juste je laisse le même prompt qu'avant, c'est-à-dire 2 images, et bien il va me continuer à sa sauce en fait. Là j'ai fait un pan vers la gauche comme on voit ici, et bah il m'a rien rajouté en fait, il m'a juste continué le ciel étoilé un petit peu, et puis voilà, en fait il fait sa vie, on lui donne aucune consigne, et il se débrouille. Donc voilà, il y a les deux possibilités. Ensuite, le deuxième point que j'ai envie de voir avec vous, c'est le paramètre vidéo. Je vais pas y passer 15 ans parce que c'est pas le truc le plus intéressant, mais j'ai quand même envie de vous montrer quelque chose. Donc le paramètre vidéo, c'est juste rajouter 2-6 vidéo à la fin de vos prompts pour que Midjourney vous crée en fait une vidéo qui va récapituler le processus de génération de votre image. Avant, c'était un paramètre qui était disponible avec la V1, V2, V3, il a été supprimé et maintenant il revient. Donc par exemple, moi j'ai fait donc toujours le même prompt avec mes 2 images de référence, ça n'a pas d'importance. Tout ça également, j'ai mis avec un zoom et j'ai rajouté vidéo à la fin. Et vous allez comprendre pourquoi je vous montre ça. C'est-à-dire qu'après vous réagissez avec l'emoji enveloppe, ce qui fait que vous allez recevoir votre vidéo en message privé. Et voilà à quoi ça ressemble. Et je vais vous montrer quand je vais sur ce lien. Alors la qualité est assez dégueulasse, je comprends pas pourquoi. Normalement c'est mieux, mais je pense que c'est à cause du zoom. Normalement avec une image normale sans zoom, ça fonctionne. Et là, ce qui m'intéresse de vous montrer, malgré la qualité dégueulasse, attendez, je vais mettre en 0.5, comme ça on va bien voir. Regardez. Voilà, on voit la génération d'images, et ce qui est intéressant avec le zoom, c'est qu'on voit bien que le milieu ne bouge pas. C'est-à-dire que ça confirme bien que le zoom va créer tout ce qu'il y a autour sans toucher à l'image de base. Et là, on le voit très très bien, c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Par exemple, voilà, ça c'est la première frame, la première image de génération, et on voit bien que le carré là, il est totalement conservé. Ça ne va pas bouger, et la seule chose qui va être créée, c'est tout ce qu'il y a autour du zoom. Voilà, vous voyez bien que ça ne bouge jamais, et voilà, c'est à peu près, c'est pour ça que je voulais vous montrer cette fonctionnalité vidéo, bon, qui pour moi n'a pas un grand intérêt, juste là, d'un point de vue éducatif, entre guillemets, mais sinon, bon voilà, c'est pas hyper intéressant, sauf peut-être pour créer des gifs, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais autrement, voilà, le paramètre vidéo, je pense que vous n'allez pas beaucoup l'utiliser. Troisième chose qui est passée un petit peu inaperçue, en fait, il y a maintenant un raccourci pour passer du fast mode au relax mode, c'est-à-dire que vous avez juste à rajouter 2-6 fast ou 2-6 relax à la fin de vos prompts pour choisir en fait la rapidité d'image qui vous intéresse. Donc vous n'êtes plus obligé de passer par settings. Vous savez, quand vous tapez /settings, avant voilà, vous deviez choisir soit fast, soit relax, vous choisissiez entre les deux pour le configurer par défaut. Là voilà, si jamais vous voulez pas passer par cette étape, vous pouvez rajouter fast ou relax à la fin de votre prompt pour choisir le mode de rapidité de génération d'images qui vous intéresse. Ensuite, quatrième chose, c'est le paramètre weird. Alors, le paramètre weird, il s'utilise avec 2-6 W, et ensuite vous pouvez mettre une valeur entre 0 et 3000. La valeur par défaut, c'est 0. Que nous dit la documentation officielle à propos de ce paramètre? Donc, il permet de créer des scènes excentriques et décalées, ce qui permet d'obtenir des résultats uniques et inattendus. Alors, ça veut un peu tout et rien dire, on va pas se mentir. Uniquement disponible avec les versions 5, 5.1, 5.2, etc. Et effectivement, l'esthétique de ce paramètre est expérimentale et il pourrait changer dans le temps. Tout ça, c'est précisé. Alors, on peut faire juste des petits tests pour voir. Donc, a dog playing in a garden avec un paramètre weird de 10. Donc là, c'est une valeur très très faible. On voit bien qu'il n'y a pas grand chose qui sort du lot, à part peut-être celle en bas à droite qui est un petit peu bizarre, effectivement. Mais autrement, on a des images assez classiques. Là, en 500, écoutez, voilà, on a des images qui effectivement sortent beaucoup plus de l'ordinaire que la première grille que je vous ai montrée. Et c'est vrai que celle en haut à gauche est totalement étrange pour le coup. Ça fonctionne bien, ça va vous donner des résultats extravagants, ça c'est sûr. Ensuite, avec 1000, voilà, je sais pas trop quoi vous dire honnêtement, à part vous dire que effectivement ça porte bien son nom. C'est bizarre. Par exemple, l'image en bas à gauche, elle est vraiment étrange. Ça fout un peu mal à l'aise limite. Ensuite, avec le paramètre en 200, donc là, on a un peu l'esthétique cursed que je vous avais présenté dans une autre vidéo, je trouve, avec des images qui sont en qualité un peu bizarre. Je vais l'agrandir pour vous montrer. Je trouve que les deux premières notamment font totalement penser au paramètre cursed
avec un filtre qui rend la qualité assez dégueulasse. Et celle-là aussi, on dirait un espèce d'esprit, enfin c'est assez malaisant en fait comme image, c'est assez spécial. Et bah là on a carrément le professeur Raoult en fait, avec son chien, bien entendu, avec un mec qui joue du violon derrière. Bref voilà, ça porte bien son nom, c'est bizarre. Et après en 3000, bah voilà, pas grand chose de plus à dire. Ça correspond bien effectivement à la description donnée par l'outil. Ce sont des images étranges, donc si vous voulez vous faire plaisir avec ça, allez-y. Nouveaux paramètres et donc nouveau type d'image disponible. Alors après effectivement Midjourney nous donne aussi une différence entre le chaos, stylize et le weird. Alors le paramètre chaos donc permet de contrôler la diversité entre les 4 images obtenues dans la grille, c'est-à-dire que plus vous aurez un paramètre chaos élevé, donc ça va entre 0 et 100, et plus les 4 images que vous aurez dans votre grille seront différentes les unes des autres. Le stylize il permet de réguler et de contrôler le degré d'application de l'esthétique de Midjourney qui est appliqué par défaut. C'est vrai qu'en fait les versions vont tellement vite, surtout depuis la version 5 là, 5.1, 5.2 etc, qu'on n'a plus trop le temps je trouve de s'habituer à l'esthétique de base de Midjourney. Celle qui nous a vraiment tous marqué, je pense, c'est la version 4 qui avait une esthétique vraiment très particulière, un peu peinture digitale là. Mais donc voilà, c'est juste ça, c'est juste pour vous dire que l'esthétique par défaut de Midjourney sera plus fort à mesure que vous augmenterez votre paramètre de stylize qui va entre 0 et 1000. Et enfin, bah, le paramètre weird, donc c'est ce qu'on vient de voir, permet de contrôler le degré de singularité d'une image par rapport aux images précédentes générées sur Midjourney. Là-dessus, franchement, c'est beaucoup de tests, c'est vraiment pour vous amuser. Je m'attarde pas trop dessus parce qu'en plus, on va y revenir juste là. Le niveau de stylize a augmenté, c'est le 5e point, c'est vrai qu'il est passé un peu inaperçu. Donc on nous dit que si on a utilisé le stylize avec les versions 4, 5 et 5.1, il faudra réajuster nos valeurs pour la 5.2 en la réduisant par 5. C'est vrai que c'est une info, je pense, qui est passée un peu inaperçue. Ça signifie que stylize 1000 en version 5 et 5.1 devrait être similaire à un stylize 200 pour la 5.2. Donc voilà, soyez vigilants avec ça. Et enfin, on nous dit que, en gros, si on veut quelque chose de bizarre et joli à la fois, on devrait utiliser à la fois le paramètre stylize et le paramètre weird. Et si on fait ça, on nous recommande, c'est Midjourney qui nous recommande d'avoir une valeur égale sur les deux paramètres. Donc par exemple, un chien en train de jouer dans un jardin avec un paramètre weird 500 et un paramètre stylize 500. Et là, on est censé avoir à la fois une image jolie et une image bizarre. Donc je vous laisse juger des résultats obtenus. J'ai pas grand chose à dire là-dessus, c'est à l'appréciation de chacun. En tout cas, je vous donne les recommandations officielles de Midjourney. Si vous utilisez Weird et Stylize, essayez d'utiliser les mêmes valeurs. Petite nouveauté également sur le Describe, qui est peut-être passé inaperçu. Donc le Describe, vous vous souvenez, donc c'est /Describe, et en fait vous rentrez une image, et il va vous donner, Midjourney va vous donner 4 prompts qui sont censés représenter l'image que vous lui avez donnée à manger. Et la petite nouveauté, c'est qu'avant on avait juste 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire le 1 qui va lancer ce prompt-là, le 2 qui va lancer ce prompt-là, et maintenant on a un nouveau bouton qui s'appelle Imagine All et qui en fait va vous lancer les 4 prompts d'un coup. Donc les 4 suggestions de prompts de Midjourney, vous cliquez ici, ça va vous les lancer tous d'un coup. C'est vrai qu'avant, quand on voulait toutes les faire, fallait cliquer 1, 2, 3, 4, etc. Là, ça nous fait gagner un petit peu de temps. Donc petit ajout, mais pour ceux qui utilisent beaucoup le Describe, ça peut être sympa. 7e point, les prompts avec seed similaires. Alors ça c'est vraiment anecdotique, mais je vous le dis quand même. C'est-à-dire que maintenant, entre le Fast Mode et le Relax Mode, si vous utilisez un prompt avec la même seed, donc exactement le même prompt avec exactement la même seed, vous allez obtenir les mêmes images, que ce soit en Fast Mode ou en Relax Mode. C'est-à-dire que là voilà, eBlueCar seed 112 en Fast Mode, ça donne ces images-là. Et si je fais eBlueCar seed 112 en Relax Mode cette fois-ci et plus en Fast Mode, eh bien j'obtiens exactement la même chose. Peut-être que vous le saviez pas, mais en fait avant, il y avait une petite différence entre le Fast Mode et le Relax Mode, même si vous utilisiez la même seed et exactement le même prompt. Donc ça a été corrigé. Voilà, c'est un peu anecdotique, mais je tenais à vous le dire quand même. Ensuite, 8e point, et oui, il y a un nouveau mode, c'est le Turbo Mode. Alors là, vous pouvez ajouter donc 2-6 Turbo à la fin du prompt, ou le sélectionner dans Settings. Voilà, ça c'est l'option Settings. Ici, vous avez le Turbo Mode, donc vous pouvez le sélectionner par défaut, afin que tous vos prompts soient générés en Turbo Mode. Alors c'est disponible avec les versions 5 et plus, ça va 4 fois plus vite, mais forcément ça consomme 2 fois plus de crédit. Alors on peut faire un test évidemment, turbo, on va le faire en live, et normalement c'est censé aller vite. Voilà, là on a la génération, vous voyez, 46, 62, 78, voilà, ça va super vite, on est d'accord, ça a mis 5 secondes, enfin 10 secondes, je sais pas trop, et voilà, c'est terminé. Alors qu'avant, même en fast mode, ça pouvait mettre plus de temps évidemment, 30 secondes, 40 secondes, bref, quelque chose comme ça. En relax mode, encore plus long évidemment. Donc là, le turbo mode, c'est plié en 15 secondes globalement vos générations d'images, mais évidemment ça va vous coûter beaucoup plus cher, enfin 2 fois plus cher en tout cas. Et forcément, qui dit nouveau mode dit un petit peu nouveau forfait, bah oui, il faut bien faire un peu d'oseille. Donc maintenant, il n'y a plus le pro plan, il y a le méga plan. Alors lui, il coûte 120 $ par mois.
Si vous le prenez à l'année, ça va vous coûter 1150 $, soit 96 $ par mois. On n'oublie pas la TVA, bien entendu, sauf si vous bidouillez et que vous dites que vous habitez aux États-Unis ou à Dubaï ou je sais pas quoi. Bon, moi je l'ai pas fait évidemment, parce que ça serait con que je me fasse fermer mon compte. Donc voilà, vous avez un nouveau forfait éventuellement. Si vraiment vous êtes un acharné et que vous avez envie d'utiliser le turbo mode à l'infini, c'est possible. Et avoir 60 heures de fast time par mois. Le pro plan c'est 30 et le standard plan c'est 15. Donc là vous allez pouvoir vous régaler. Et si jamais pour prendre un forfait, je vous le dis, vous faites la commande /subscribe et puis vous allez avoir un lien personnalisé qui va apparaître sur votre écran. Vous allez pouvoir après prendre le forfait que vous voulez. Et enfin, 10e chose, quelques news pour la V6 et plus. Alors je sais pas si vous savez, mais toutes les semaines, globalement, il y a ce qu'on appelle des Office Hours. C'est-à-dire c'est une sorte de live en fait sur Discord. Donc vous avez une annonce à chaque fois sur le Discord officiel de Midjourney. Vous pouvez rejoindre la conférence là. Et en fait il y a David Halls, donc le fondateur de Midjourney, qui vient répondre à des questions, qui donne des news sur les nouveautés de Midjourney, tout ça. Bref, c'est pour nous tenir au courant un petit peu de l'actualité de l'outil. Et donc là on a eu récemment donc ce fameux live, là on en a eu un. Bon, il y en a souvent, comme je vous dis, il y en a au moins un par semaine généralement. Et il se pourrait bien que la V6 sortira donc dès le mois de juillet. Ça c'est fort possible, c'est espéré en tout cas, c'est pas totalement sûr, mais il y a moyen. Il y aura certainement une version 5.3 qui viendra s'intercaler entre la 5.2 et la version 6, ça c'est fort possible également. Et si jamais c'est le cas, ça sera la dernière version de la V5, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de 5.4. Donc voilà, attendez-vous potentiellement à avoir une 5.3 débarquée très prochainement. Également, il y aura peut-être un nouveau système d'upscale, ou alors les résolutions de base des images seront plus élevées avec la version 6, donc faut s'attendre à ça également. Et enfin, oui, il y a vraiment des news concernant la version 7 et plus, donc version 7 et 8, qui auront certainement plus de 4 images par génération. Actuellement, vous savez, on a ces grilles de 2x2 là, enfin tout ça, donc on a toujours nos grilles de 4 images. Et bien à l'avenir, il se pourrait que ça ne soit plus le cas. Par exemple, avec la version 7, il se pourrait bien qu'on ait par exemple 8 générations d'images par prompt pour nous donner plus de chances d'obtenir en fait le résultat qu'on veut dès le premier prompt. Donc c'est bien 8 par prompt, voire plus. Donc effectivement, adieu la grille classique de 4 images, c'est en tout cas ce qui est envisagé. Et enfin, juste pour terminer, si jamais ça vous intéresse tous ces récaps d'Office Hours, là, donc toutes les petites news qu'on a chaque semaine, il y a la chaîne Future Tech Pilot, donc c'est une chaîne en anglais, qui fait des résumés en fait qui sont très courts à chaque fois, hein. C'est des vidéos vous voyez qui durent 3 minutes, 4 minutes, etc. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien de la chaîne YouTube, je vous la mettrai également dans la description. Vous pourrez regarder à chaque fois les petits récaps qu'il fait, comme ça vous évitera de vous taper les lives entiers. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ces 10 petites nouveautés passées un peu inaperçues sur Midjourney. Bon bah voilà, dites-moi si vous connaissiez toutes ces fonctionnalités ou s'il y en avait certaines que vous aviez oubliées. Si vous débutez sur Midjourney et que vous n'avez pas forcément toutes les bases, sachez que j'ai réalisé une formation gratuite, c'est le premier lien qui se trouve dans la description. Vous pouvez la télécharger, vous allez voir, c'est un document très complet qui va vous apprendre toutes les bases de A à Z pour bien débuter sur Midjourney. Et enfin, comme on a pas mal parlé de la version 5.2, j'ai réalisé une vidéo sur le sujet, c'est celle qui s'affiche en plein milieu de votre écran. Je vois avec vous toutes les nouveautés apportées par cette nouvelle version et elles sont très nombreuses et surtout hyper utiles. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez-y.